Non au banditisme foncier. 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 fii li fi xew fii ci suñu commune muy commune de Jaxaay Parcelles Assainies Kër Massar Rufisque un banditisme la waaw moo tax ñu bëgg di interpeller ki nga xamante ni moo yilif réew mi ak ñu mu àndal pour mu xam ne li xew Thiès ak li xew ci littoral bi ak li xew feneen ak li xew fii bokkul fii banditisme moo fi am Demba Anta Dia moo tax ñu bëgg ñu revoir affaire promoteur immobilier yi ñooy bandi yi la plupart promoteur immobilier yi problème bi yëpp ñoom la moo tax ñu bëgg kii yilif réew mi mu seet mbiru promoteur immobilier yi le problème c'est les promoteurs immobiliers ñoom ñooy problème bi ndax li am fii xëy na sax lébu yi am na lu ñu seq ak famille Djily Mbaye ak état ñun suñu yoon nekku ci mooy 94 milliards yi ñuy wax mais loolu ñun suñu yoon nekku ci ñun xamuñu nan la demee ñun dañoo jënd rek ak SNHLM mais benn waay moo ñëw te wax na ci kanamu ñëpp biñ ko ne à la TFM mu présenté wu dafa ni moom promoteur immobilier la kon ñun génne nañ ko ci famille lébu parce que bokk ci c'est un bandit foncier ba pare dafa ànd ak ñeneen ay xale yu dëkk Jaxaay loolu moo ñu naqari ay xale yu juddoo Jaxaay màgge fi yeroo fi ñoo ñëw mu jëndal leen ay oto ñuy tabax terrain jàmbur yi di ci am pourcentage barki démb la andi huissier suma kër mu ànd ak jarbaatam Ibou Diop ak Alaay Faye ñuy photo sama kër ànd ak huissier maa ngi leen di xaar loolu moom faale ma leen mais dama koy xam ba ki yilif réew mi mu xam ni ñun dinañ ko jàppale ci li mu bëgg a faj banditisme foncier moo fi am dina fekk ñun ñu koy fajal suñ bopp mais li ñu xaw a jaaxal mooy Descos buñ ko woowee day yàgg lool bala muy ñëw te bu ko saay-saay yi woowee automatiquement lay ñëw man Demba Anta yóbbu na ma tribunalu Guédiawaye yóbbu na ma bu Dakar yóbbu na ma bu Tëngéej man yóbbu naa ko yooyu yëpp waaye moom saa yi ma yóbboo ñu woo ma waaye saa yi ma ko yóbboo duñ ko woo dans un état de droit moom fi ma porté plainte yëpp actuellement maa ngi ci surveillance judiciaire man yaa ngi dégg moom boobu ba léegi ñemewul dem wuyu ji te moo tax ñu yóbbu ma fa le commissaire de Jaxaay peut être le témoin mun na ma témoigner yóbbu na ma Tëngéej yóbbu na ma tribunalu Pikine yóbbu naan ma bu Dakar yooyu bu mu ñu yóbbu rek ñun collectif bi yóbbu ñu ko fa waaye moom bi mu ñu yóbbu toujours ci lañ ñuy convoqué ñun biñ koy yóbbu kenn du ko ci convoqué ci état de droit mais heureusement que on a un président comme Bassirou Diomaye Faye waaw mu nekk d'abord inspecteur des impôts et domaines et syndicaliste premier ministre am nekk inspecteur des impôts et domaines et syndicaliste loolu daf ñuy gëmloo ni banditisme jeex na fi mais nag pesum kanam borom moo koy fajal boppam ñun ñu ngi leen di xaar sur le terrain mais monsieur le président ñun daal bëgg nañu nga jël à bras le corps cette problématique de banditisme foncier dont Demba Anta day woote dafa tiit di woote moo tax muy def noonu autorité yi bari na xam nañ ci ay mbiram dara muy autorité religieuse comme autorité étatique il est bien protégé moom Demba Anta dafa am ñu ko protégé fii li fi am mooy banditisme protégé boo xamante ni kenn xamul kumba am ndey kumba amul ndey waaye nag gëm nañ ni jeex na mi ngi nii acte de cession baa ngi nii li la Demba Anta di jaayee acte de cession lay jaayee ak promesse de vente ci suuf HLM acte de cession lay jaayee bi ñu seetee maître Thiam notaire ni ko promesse de vente yi ñuy jaayee kayitu ak këru HLM yi loo ci xam mu ne baaxul waaye baaxul la wax te ba léegi ñun gis na ci ñoo xamante ni santuma leen ñu jaay te gis nañ ci ñoo xamante ni ñu ngi jaay ba tey Demba Anta daal pour mu leer ay gone Jaxaay ñu ci ëpp léegi nit day jóge feneen ci Sénégal ñëw naan am na lu xew Jaxaay bu ñu ñëwee da ngay gis ku ñëw tey suba mu ñëw di jaay terrain ay bandi lañu commissaire ay bandi lañu ñu ngi koy wax commissaire di ko wax waa mais moom nee na jox nañ ko Thiès ay hectares jox nañ ko Saint-Louis ay hectares jox nañ ko Mbour audio yaa ngi fi am nañ ay audiom avec le secrétaire général nee na yooyu yëpp ci xalif général des Layènes la jaar yaa ngi dégg mais moom promoteur la et puis moom sax problème am dafa leer ni da koy am parce que moom ñu muy séddool xaalis bi du ñu ay lébu ay bandits fonciers yu nekk sur le terrain fii xam nañ seen tur waaw am na ci ñu nekk kaso di ko xaar moom mi ngi wuyu ji de mi ngi wuyu ji di génn mais dañu bëgg président que ce problème soit réglé mu réglé une bonne fois pour toutes parce que am nañ fa dossier ak moom depuis juillet
bi ñu demee juge bi ko yor nee na transmettre naa ko parquet depuis le mois de juillet ba léegi Demba Anta kenn woowu ko Demba Anta dossier mi ngi tribunal mais ba léegi kenn woowu ko depuis mois de juillet waaw la te wuyu ji tribunal nag ñi mu convoqué tribunal buñ ko woowee na dem wuyu ji mais moom daf lay porter plainte fexe ba ñu jàpp la mais moom du dem wuyu ji dans un état de droit loolu nu mu mën a nekkee deux poids deux mesures ba pare nag xale jaxaay yi mu jël suñu ay doom di leen utiliser ñu yor ay oto lu nekk wax naa leen ko barki démb nee naa leen yéen du ngeen ay doomu valeur yéen du ngeen ay doomu dara seen kër bàyyi ay saay-saay di ko jël bàyyi seen ay doom seen kër yéen mu andi leen di leen utiliser waaye dinañ xam mais monsieur le président Diomaye dossier bi daal teg nañ ko sa loxo mooy 94 milliards yi ñun laalewuñ ci tey laalewuñ ci ëllëg suñu yoon nekku ci ñoom ak état la mais bëggatuñ leen fi gis wasalaam. Nous voulons juste apporter quelques précisions par rapport à la sortie de Demba Anta, qui a été l'invité de Soir Info de la TFM. Il s'agit effectivement de l'affaire qui concerne le 1451R, qui a eu plusieurs rebondissements judiciaires. Le collectif qui est là, ce sont des acquéreurs des parcelles auprès de la SNHLM. Nous l'avons acquis de bonne foi. Pour preuve, il l'a même confirmé. Et il a dit de haute voix que nous n'avons pas affaire avec les acquéreurs. Ils ont acquis de bonne foi. Nous avons acquis de bonne foi. Cela veut dire que c'est un aveu de taille. Pourquoi nous sommes là? Nous sommes là pour apporter la réplique par rapport à ses propos, pour dire qu'il n'a pas dit la vérité. En fait, ce qui nous a poussé à venir pour apporter des précisions, c'est parce qu'il y a eu des manquements et des insuffisances. Il y a eu de l'escroquerie. Le 1451R n'est pas le seul titre foncier de la SNHLM. La SNHLM a 16 immeubles. 16 immeubles plus 4 TNI. Au total, ça fait 20 immeubles. Et le seul immeuble qui a un problème, c'est le 1451R. Et vous savez que le 1451R a été exproprié par l'État du Sénégal le 12 novembre 1997. C'est l'État du Sénégal qui a confié ce titre à la SNHLM. Et la SNHLM, en tant que structure nationale, le directeur de la SNHLM est nommé par décret présidentiel. Pour aider les Sénégalais à avoir un toit, l'État les a confié ce titre. Parmi tant d'autres titres, pour permettre aux Sénégalais d'avoir un toit. Nous ne pouvons pas cotiser des années durant. Des années durant. On nous octroie des parcelles et que des personnes venant de nulle part se réclamant comme quoi qu'ils ont une décision de justice qui viennent pour jouer le rôle de gendarme, pour jouer le rôle de huissier, le rôle d'auxiliaire de justice. Ils n'ont pas ce droit-là. Ils ont affaire avec l'État et Demba Anta l'a confirmé. Il a dit que nous avons affaire avec l'État. Si tu as affaire avec l'État, pourquoi venir sur le site et prendre des terrains et les vendre avec des actes de cession, ce qui est anormal? D'autant plus que le titre 1451R est crevé de charges. Et quand il y a des charges sur le titre, un notaire sérieux ne peut pas se permettre d'établir des promesses de vente. Encore une fois de plus, une décision de justice n'est pas un titre de propriété. La justice rend le droit, il faut lire le droit. Mais ce qui est important, nous avons des services déconcentrés de l'État qui s'occupent du foncier. En l'occurrence, le cadastre et l'urbanisme. Et le cadastre et l'urbanisme. Et vous savez que eux, ils n'ont jamais eu d'autorisation de construire. Mieux, ce qui est grave, ils sont en train de vendre des terrains qui sont en dehors du 1451R. C'est ce qui est grave. Je vous ai dit et je le répète, la SNHLM a 20 immeubles, dont 4 TNI. Même sur les TNI, ils viennent pour construire sur les TNI sans autorisation de construire, sans aucun document signé par un service déconcentré de l'État, à savoir le cadastre ou bien l'urbanisme. Vous pensez que ça c'est normal? Actuellement, il est en train de trouver une solution pour essayer de s'en départir, mais ça n'ira pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que nous avons acquis de bonne foi. Et à chaque fois qu'on se présente à la DSCOS ou bien à la police, on est obligé de présenter nos titres parce que c'est des titres signés par des agents de l'État. C'est ce qui est important. Présentement, nous voulons attirer l'attention des autorités judiciaires, d'être beaucoup plus vigilants. Parce que eux, on parle du 1451R.
Mais nous, on parle des parcelles. N'oublions pas que ici, au niveau de Keur Massar, Parcelles Assainies, il y a 27 unités. Unité 1 jusqu'à l'unité 27. Et en réalité, quand vous entendez, quand on vous dit que quand vous entendez Parcelles Assainies, vous pensez automatiquement à la SNHLM. C'est la SNHLM qui a morcelé, qui a fait le morcellement, qui a fait l'attribution des parcelles aux ayants droit. Donc il n'en est pas question que des gens qui n'ont jamais morcelé, qui n'ont fait aucun investissement d'aménagement, viennent derrière nous de façon illégale prendre des terrains appartenant à autrui. C'est ce qui est anormal. Nous invitons les autorités judiciaires, nous invitons le chef de l'État au plus haut niveau en tant que premier magistrat qui a parlé de Djoubel Djoubanti. Il est grand temps qu'on nous laisse. Parce que présentement, nous n'avons pas de droit de jouissance. Quelqu'un qui a ces documents, qui a une autorisation de construire et qui n'a pas de droit de jouissance, qui ne peut pas vraiment exécuter, réaliser son projet. Vous pensez que ça, c'est normal? Et nous sommes dans un état de droit et le gars, il circule, il est en liberté provisoire. Il l'a dit et il l'a redit. Il a dit carrément comme quoi que c'est l'État qui doit régler ce problème. Ils ont affaire avec l'État parce que n'oublions pas que l'expropriant, c'est l'État du Sénégal. Eux, s'ils se sentent lésés, ils savent par où passer. Il faut qu'ils aillent rencontrer l'agent judiciaire de l'État. Il faut qu'ils aillent rencontrer le directeur des impôts et domaines qui représente le ministère de l'économie et des finances. Il faut qu'ils aillent rencontrer le ministre de l'urbanisme ou bien rencontrer la SNHLM. Mais ils ne peuvent pas venir sur le site, prendre les terrains sans aucun document. Ils n'ont rien fait pour accaparer ces documents et construire de façon illégale. Ça ne passera pas encore une fois de plus. Nous lançons un appel, un vibrant appel au chef de l'État de réagir immédiatement pour que ce problème soit réglé définitivement. Nous n'allons plus accepter que des gens viennent pour accaparer des terrains sans pour autant détenir un seul document. Et nous lançons aussi un appel à la présidente des chambres des notaires de réagir face à des insuffisances et des manquements d'un cabinet de notaires. C'est inadmissible de voir un notaire établir des promesses de vente, essayer de tromper la vigilance des acheteurs pour les pousser à venir se retrouver dans des litiges. Ça ne passera pas. Encore une fois de plus, nous demandons à l'État de réagir pour régler ce problème définitivement. Et que Demba Anta arrête, de grâce, arrête de vendre des terrains. De grâce, il y a des terrains qui ne font pas partie du 1451R qui ont été vendus. C'est des titres, c'est des TNI. C'est des TNI. Face à cette situation, c'est la DSCOS qui doit réagir. C'est la police qui doit réagir. Ce sont nos autorités qui doivent réagir. Ce n'est pas du tout normal. Même des terrains qui ne font pas partie du 1451R, ces terrains-là sont vendus et on les laisse faire. Je voudrais juste vous dire que Demba Anta, étant pour parler avec l'agent judiciaire de l'État, il l'a même dit et il l'a confirmé. Donc on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Vous ne pouvez pas réclamer à l'État de vous indemniser et vouloir revenir ici sur le site, prendre des terrains, les vendre à 3 millions, 6 millions. Ça ne passera pas. Ils doivent retourner aller voir l'agent judiciaire de l'État. Ils sont en négociation. Maintenant, c'est à l'État de voir. Est-ce qu'il va les rembourser en assiette foncière, en nature ou bien en espèces? Ça, ce n'est pas de notre ressort. Cela ne nous regarde pas. L'État, c'est l'expropriant. Ils n'ont qu'à aller voir l'État. Un point, c'est tout, et laisser les gens tranquillement. Nous voulons vivre vraiment dans la paix et dans la joie. C'est ce que nous demandons à nos autorités. Nous demandons notre droit de jouissance par rapport à notre produit, par rapport à notre bien. Donc ils n'ont qu'à retourner voir l'agent judiciaire de l'État. Il l'a dit et il l'a redit que nous n'avons pas de problème avec vous. Vous n'avez pas de problème avec nous, mais vous revenez encore pour prendre les terrains. C'est contradictoire, c'est faux, c'est archi faux, c'est de l'escroquerie.